Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien. J'aimerais vous faire une petite introduction de ce que nous allons faire dans la semaine, auquel j'ai trouvé important de savoir d'abord savoir une différence entre ce qu'on appelle les Shield, c'est-à-dire couche de forme, et GeoPackage. Euh, on va les faire, je ne vais pas rentrer même dans leurs détails, chacun il est ça, on va voir la différence concrète, ok? Et c'est important. Le secondo, nous allons voir les outils de numérisation, comment créer une couche, que ce soit des points, lignes, polygones, comment digitaliser, c'est-à-dire dessiner, ainsi de suite. Et comment voir par la suite les outils de numérisation avancés. Voilà, auquel j'aimerais vous introduire un petit peu afin que ça puisse nous aider demain quand nous allons rentrer réellement dans les vifs du sujet. Inch'Allah. Donc, nous allons créer notre projet. Venez l'enregistrer, projet, enregistrer. Donc, une fois que nous allons l'enregistrer, moi je vais créer un projet que je vais nommer séance 2. Donc, il est là. Vous allez, une fois que vous avez créé votre projet, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Je vais venir changer mon système de projection. Je vais travailler par exemple en Mauritanie. Je vais prendre item 28. Quand vous écrivez Mauritanie, par exemple, vous prenez item 28. Ici, vous voyez, Nouakchott, il est là. Donc, moi, je vais travailler sur Nouakchott. Nouakchott, il y a cette zone. Donc, tout ce qui est en rouge ici, c'est le système de projection. Il couvre toute cette zone. Donc, Nouakchott, il est inclus là. C'est bon. Je continue. Maintenant, je vais prendre une base map. Je vais prendre Google Satellite. Je vais prendre une date pour voir ce que ça fait. Ok, je pars Nouakchott. La connexion. Nouakchott ici. Donc, je vais choisir par exemple, je vais aller au niveau de DMD par exemple. Je pense que là-bas, il y a un peu de choses. Je suis marche capitale. Donc, DMD, il devrait être quelque part ici. Ici. Donc, je pense qu'à ce niveau, je peux avoir un peu de choses. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, je vais juste un peu digitaliser et je vais créer des couches. Point, ligne, polygone. OK? Pour créer une couche, on a deux méthodes principales ici. Soit c'est devenir couche, comme son nom le dit, il y a créer une couche. Créer une couche. OK? Quand je mets créer une couche, regardez l'ensemble des éléments qui sont là. L'ensemble des éléments qui sont là, hop, je vais cliquer. Couche, créer une couche. L'ensemble des éléments qui sont là, c'est eux qui sont affichés ici. OK? Donc, je peux venir créer ici une couche. L'ensemble des éléments qui sont là, comme j'ai dit, c'est eux qui sont là. OK? Donc, je vais venir créer une couche Shield. Donc, Shield, ce sont des couches de forme. Là, je peux venir à partir de là, donner un nom à la couche. Je vais dire par exemple Carrefour. Carrefour. Par exemple, je vais l'enregistrer dans un dossier, par exemple, au niveau du bureau, SIG. Je vais dire résultat. Par exemple, séance 2, F2. OK. Je vais le mettre ici. J'ai mis Carrefour. Je vais l'enregistrer ici, au niveau du Carrefour. Et je vais enregistrer au niveau du séance numéro 2. Il va me dire, comme ce sont des carrefours, par exemple, je vais dire ça va être des points. Donc, je vais dire, par exemple, il va me dire les types de géométrie. Je vais dire que ce sont des points. OK? Il va me demander le système de projection. Comme je suis en Nouakchott, je vais mettre item 28, par exemple. Donc, je vais le chercher. Sinon, s'il est là, c'est bon. S'il n'est pas là, je vais le chercher. Mauritanie. OK? Ou bien, vous connaissez déjà les codes SPG, donc qui est 3343. Donc, je vais
mettre ici, cliquer sur lui, je vais mettre OK. Maintenant, il va me demander le type de... Est-ce que je vais mettre en champ? Si je vais mettre en champ, par exemple, les noms des champs, c'est quoi? Par exemple, moi, je peux mettre en champ dont son nom égale un nom, par exemple. Il va me dire dans ces champs-là, par exemple, qu'est-ce que je vais inclure dedans? Quand on parle des champs, c'est quoi? Les champs, ce sont des tables que nous créons, par exemple, dans une couche, auxquelles ils vont contenir des informations, attributaires, ainsi de suite. Ces informations, à travers ces informations, nous pouvons faire énormément de choses, auxquelles nous allons les voir au fur et à mesure, Inch'Allah. Maintenant, moi, par exemple, quand on parle des noms, ce sont des chaînes de caractères parce que ça doit être des lettres, ainsi de suite. Donc, je vais dire que ce sont des chaînes de caractères. Si, par exemple, c'était des chiffres que nous allons écrire, nous allons mettre des entiers. Si c'était des virgules, nous pouvons mettre des doubles, par exemple. Ou si c'était des dates, nous pouvons spécifier aussi. Donc, dans notre cas, c'est juste des chaînes de caractères. Je vais les mettre ici, texte. Une fois que j'ai fini ici, il va me dire la longueur de la chaîne. Si je veux, je peux lui dire juste 20, parce que les noms des carrefours que je vais faire, par exemple, ne vont pas dépenser. Et la longueur ne va pas dépasser 20. Donc, après, je vais ajouter à la liste. Par défaut, les champs par défaut, c'est ID. Il vient toujours par défaut. Donc, nous pouvons ajouter maintenant un deuxième champ qui est là, qui est les noms. Est-ce que nous voulons ajouter autre chose? Pour l'instant, non. Donc, je dis OK. Il va directement créer le champ point. De la même manière, presque, maintenant, au lieu de prendre la première méthode que je viens de faire, je vais venir ici. OK. Créer une couche vecteur. Je clique sur lui. Directement, je vais mettre des noms, par exemple, je vais dire route, par exemple. Route, par exemple. Donc, je vais venir, même chose, je vais choisir les dossiers auxquels j'avais créé la première couche, données, résultats, S2. OK, il est là, route. Je vais les mettre ici. Il va me demander la même chose, les types de géométrie. Ce sont des routes, donc ça doit être des lignes. On est d'accord? Des lignes ou des multilignes. OK, je vais mettre des polylignes. OK, donc je clique sur lui. Maintenant, il va me demander encore système de projection. Même chose. Je vais choisir item 28 qui est là. Après, il va me demander les champs. Bon, la route, parfois, je ne préfère pas mettre le nom de la route. Parfois, on peut ne pas trouver le nom de la route. Mais souvent, on peut trouver le type de route. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est une route première, c'est-à-dire les routes, on va dire quoi? Des routes nationales ou des routes régionales ou des routes résidentielles, ainsi de suite. Et maintenant, imaginons que pour ces cas, au lieu de mettre les noms, moi je vais mettre type. Donc ça sera le type de route. Je vais mettre type par exemple, type D. Ça va être, dans ces cas, il va nous demander quel est le type. Donc nous allons dire qu'est-ce qu'on va écrire ici. Normalement, ça sera le type de route. Est-ce que c'est une route nationale et ainsi de suite. Dans ces cas, ça sera une chaîne de caractères, même chose. Voilà, donc la longueur, tu peux les laisser par défaut 80. Moi, je vais mettre par exemple 30 et je vais ajouter ici. Comme j'ai dit, l'ID, c'est toujours par défaut. OK? Après, je vais mettre OK. Il m'a créé cette deuxième couche. La troisième couche que je vais créer par la même méthode que j'avais fait celui-là. Donc, ça sera par exemple, je fais point et polyligne. Maintenant, ça me reste le polygone. Donc, le polygone, ça va être quoi? Je veux dire bâti, par exemple, pour les bâtiments, par exemple. Bâti, par exemple, OK? Donc, même chose, je vais l'enregistrer dans mon fichier qui est là. Donc, OK. Maintenant, il est là, bâti. Je vais l'enregistrer pareil. Il va me demander le type de géométrie. Ça sera polygone. Polygone, il est là. Donc, système de projection. Je vais choisir le système de projection qui est là. Item 28. Il me demande pour les bâtis,
Pour les batteries, j'ai pas besoin de, je pense, j'ai pas besoin de grand chose, hein. Mais j'ai besoin aussi l'équipe. Je vais vous dire pourquoi. Euh, Quand je mets par exemple type ici, par exemple, pour bâti c'est beaucoup, les bâtiments. Il peut être des bâtiments administratifs, il peut être des hôpitaux, il peut être pour moi des banques, il peut être énormément de bâtiments, même des habitations, ainsi de suite. Donc, quand je me type par exemple, après je peux spécifier quel type de bâti il s'agit. Donc, c'est là que je veux dire. Et là, je mets encore ajouter. Et je pense que je n'ai pas besoin d'autre chose aussi. Donc, j'ai fini. Maintenant, je vais vous expliquer les types de couches que je viens de créer. Ce sont les trois types de couches que nous avons très souvent. Soit des points, des polylignes ou des polygones. Des points, c'est pour juste cliquer quelque part et tu vas avoir les points dans cette zone. Les polylignes, c'est pour par exemple les routes, quelque chose qui est linéaire, ainsi de suite. Et les polygones, c'est pour faire quelque chose qui est fermé. Quand on finit de dessiner, le truc il doit être fermé en fait. Donc c'est on l'utilise soit par exemple pour les contours des bâtiments ou des trucs qui nécessitent quand même le dessin des contours. Là, je fais ces trois champs-là et les trois couches plutôt. Maintenant, je vais essayer de digitaliser quelque chose. Bon, avant même de digitaliser, pour gagner du temps, je vais vous montrer ces trois couches-là que je viens de créer. Je vais vous les montrer dans leur dossier résultat SD. Vous voyez quelque chose. Pour les bâtiments, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour les bâtis, alors que j'ai créé qu'un seul fichier qui s'appelle bâti. Là, je viens de voir 5 sous-fichiers. Et pareil pour les carrefours, j'ai 5. Pareil pour les routes, j'ai 5. Ce qui veut dire qu'au total ici, alors que moi j'ai juste créé 3 fichiers, j'ai 25 fichiers ici, et 15 fichiers plutôt. 3 fois 5, 15 fichiers ici. Donc, c'est un peu les désavantages du Sheffield, parce qu'il te crée énormément de sous-fichiers, dont un pour la projection, l'autre pour les bases de données, et bases de données, ainsi de suite. Et si un de ces éléments, par exemple, je perds un des éléments pour les bâtis, la couche ne pourra plus s'afficher au niveau de Keyuse. Donc, ça c'est un désavantage de Sheffield. L'autre cas, c'est qu'il prend aussi beaucoup d'espace. Je parle d'espace en termes de mémoire. Donc, celui-là, le Sheffield, n'est pas trop idéal. C'est là que nous allons aborder la partie GeoPackage. Donc, je vais supprimer ces trois couches. Désolé pour eux. Comme ça, je les supprime. Je vais aller au niveau du dossier. Pareil, je vais les supprimer. Donc, nous avons vu les GeoPackage. Maintenant, nous avons vu le Sheffield. Maintenant, je vais créer la même chose comme ça. Clic droit ici. Non, plutôt. Ça, c'est pour les vecteurs. Sheffield. Nouvelle couche Sheffield, comme vous avez vu. Maintenant, pour créer un GeoPackage. Les GeoPackage, je viens ici. Comme vous voyez, c'est comme une boîte auquel on va mettre des données dedans. C'est pour vous dire, les GeoPackage, c'est comme une sorte de base de données auquel vous allez prendre l'ensemble de vos couches et les insérer dans cette base de données directement. En termes de sécurité, il est mieux. Vous ne risquez pas de perdre un élément. De l'autre côté, vous avez l'ensemble des couches qui sont insérées sur un seul fichier et ça économise énormément de l'espace en termes de mémoire et aussi, comme je dis, en termes d'organisation et tout, c'est plus facile. Maintenant, je vais venir ici, il va me demander de donner un nom à moi, à ma base de données. Par exemple, je vais dire quoi? Knockshot, tout simplement. OK?
il va me demander l'emplacement auquel je vais mettre cette base de données. Je vais dire ici, résultat SD, Nouakchott, ok? Le nom de la base de données écrit. Maintenant, le nom de la table, c'est comme par exemple le nom de mon champ, le nom de ma couche, ici. La table ici, c'est le nom de la couche. Donc, je vais dire par exemple route par exemple. Il va me demander le type de géométrie. Les routes, ça doit être des multi-lignes. OK? Donc, je vais mettre multi-lignes. Il va me demander le système de projection pareil. Je vais prendre item 28. Il va me demander le nom du champ. Les routes, j'avais dit que je vais ajouter celui-là, type par exemple. Ça me va le type. Donc, je vais ajouter au champ qui est là. Et là, je vais mettre OK. La route, elle est affichée. Je vais créer une autre. Je vais venir ici, même chose. OK? Sinon, je viens ici au niveau de couche, créer une couche. Il y a GeoPackage qui est là aussi. OK? Nouvelle couche, GeoPackage. Je clique sur lui. Il va me demander la base de données. Cette fois-ci, au lieu de créer la base de données, non, je vais prendre ma base de données que moi j'avais laissée ici qui s'appelle Nouakchott. Je clique sur lui. Il m'amène la base de données qui est là avec les chemins jusqu'à lui. Il va me demander la table. Je vais changer le nom qui est là et je vais mettre par exemple Carrefour. Carrefour par exemple. Et maintenant, il va me demander les types de géométrie pour des carrefours. J'avais dit que je vais prendre des points. Donc, je clique sur lui et système de projection pareil. Je vais le prendre ici. Vu que je l'ai déjà utilisé, donc je peux venir juste les prendre ici. Si ce n'était pas le cas, je ne l'ai jamais utilisé, il va falloir que je vienne cliquer ici. OK? Le carrefour, bon, on peut mettre les noms des carrefours. Ouais. Je mets nom par exemple ici. Et la longueur du chaîne, il va falloir que je puisse définir la longueur du chaîne. Par exemple, je vais mettre 20 ou 25. Donc, je vais l'ajouter ici. Et maintenant, qu'est-ce que là, c'est bon, je clique sur lui. Il va me dire que dans la base de données que je viens de sélectionner, qu'il y avait déjà une couche qui était là-bas. Est-ce que je vais l'écraser ou je vais ajouter? C'est-à-dire quand je l'écrase, il va effacer la couche qui était là-bas et mettre cette nouvelle couche que je viens de créer qui s'appelle Carrefour. Mais moi, je ne vais pas enlever route. Je vais l'ajouter dans ce cas comme nouvelle couche. Je vais mettre celui-là. Il a ajouté Carrefour route dans la même base de données qui s'appelle Nouakchott. La même chose, je vais faire pour ajouter aussi route Carrefour Bâti. Donc, je vais ajouter Bâti Nouakchott comme base de données. Je vais aller vers lui. Je vais mettre Bâti par exemple. Et pareil, je vais prendre le type de géométrie et des multipolygones. De où multipolygones. Donc, je viens changer le système de projection. Pareil. Les champs bâtis, je vais mettre type. OK. Donc, la longueur, je vais mettre 25 pareil. Là, c'est bon. Je vais ajouter les champs à la liste des champs. Et il va me demander la même chose. Je vais ajouter comme nouvelle couche. C'est bon. Mes 3 couches, ils sont là. Je vais faire la même chose, revoir mes couches qui sont là-bas. Est-ce que vous voyez? Je ne vois même pas mes couches. Ils sont tous inclus à l'intérieur de ces fichiers. Les GeoPackage, c'est comme quoi? C'est comme un fichier parent, un fichier parent auquel nous allons mettre d'autres fichiers à l'intérieur. Si vous voulez, c'est comme une sorte de dossier auquel nous allons mettre les fichiers dedans. Donc, ça permet de gagner une organisation en termes de temps et aussi c'est plus facile et en termes de mémoire, c'est plus léger. Là, mes couches ils sont là. Je peux commencer maintenant à éditer. Donc, je vais cliquer sur. Pour commencer à éditer, tu cliques sur la couche. Par exemple, je vais éditer les bâtiments. Il va falloir que je clique sur lui. Vous voyez le crayon qui est là. C'est ça qui va nous dire que nous sommes en mode édition ou pas.
il est là, basculer en mode édition. Je clique sur lui. OK? L'ensemble de ces outils, ils vont s'afficher. Certes, vous n'avez pas ça encore, mais on va venir sur lui. Donc, ces outils qui me permettent de dessiner, ils vont s'afficher. Je vais quitter. Il y a une autre méthode. Si vous ne voyez pas ça, vous allez venir ici, cliquer sur clic droit, basculer en mode édition. Je clique sur lui, ces outils vont s'afficher. Pour commencer l'édition, il y a celui-là qui est là. Je vous ai toujours dit, pour créer quelque chose en QGIS, c'est avec le truc jaune qui est là. Donc, je clique sur lui. Il va me permettre maintenant d'éditer les bâtiments, par exemple. Je vais voir BMD, il est où là? Ça c'est capitale. Donc je pense que ça doit être quelque part ici, musée national. Ok. Ok. Donc je veux juste voir ça c'est là. Donc je suis là au Carrefour BMD par exemple. Je vais prendre quelques bâtiments et les digitaliser rapidement. J'ai ça. Je viens ici. Je viens ici. Je viens ici. Une fois que j'ai fini de digitaliser quelque chose, j'ai fait clic droit. Il va me demander les types de bâtiments. Ici, je vais dire que c'est une habitation, par exemple. C'est juste habitation. Bon, c'est juste une habitation. Ça, je vais vous montrer comme ça. Mais quand nous allons rentrer en classe, je vais vous montrer quelque chose qui est plus professionnel. Donc, je vais mettre habitation. OK. J'ai fini. Je clique sur lui. Il est là, la couche. Deuxième, je vais prendre une deuxième. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je fais clic droit quand j'ai fini. Habitation. C'est une habitation. OK. Je finis. Je clique sur lui. Je viens ici. Je vais prendre un autre bâtiment, par exemple, Western Union. Donc, je vais dire, par exemple, c'est une banque. Western Union, par exemple. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais mettre banque. Je clique comme ça. Et je viens ici, j'ai marché capital. Comme ça, comme ça, comme ça. Je fais clic droit. Je mets marché. OK. Donc, j'ai fait comme ça. Maintenant, imaginons que tout ce qui est bâti, que j'ai bien digitalisé. Je pense que vous avez bien vu déjà. Maintenant, nous allons voir ce qui est comment ajouter des points. Même chose, on clique sur la couche, on vient ici, on clique sur les crayons, il est là, c'est pour ajouter. Vous voyez avec les trucs jaunes comme d'habitude, on clique sur lui. Maintenant, je vais prendre par exemple Carrefour BMD, je vais cliquer juste sur lui. Il va me dire les noms. J'ai dit Carrefour BMD par exemple. BMD. OK? Donc, j'ai fini, je clique sur lui. Maintenant, le carrefour, il est là, il est affiché. Pour ce qui est de symbologie et consorts, je ne vais pas vous montrer pour l'instant l'objectif. Sinon, je peux agrandir celui-là d'une manière pour qu'on puisse plus les visualiser. Mais d'une manière simplifiée, on peut continuer comme ça, sans faire quoi que ce soit par rapport aux symbologies. Je vais venir ici au niveau des routes. Même chose, je clique ici. OK? Vous voyez encore en jaune, ajouter une entité linéaire. Je clique sur lui. Donc là, je vais faire une route. OK, parfait. Je vais faire une route. Donc, je vais venir ici, par exemple. Je clique ici. Je clique ici. Je ne cherche pas la précision. Je vais juste vous montrer. J'ai fini. Je vais mettre... type, l'échange n'est pas bien écrit. C'est pas grave.
Donc là, vous avez vu ce qui est écrit N2. Donc c'est une route nationale. OK? Donc le type, c'est national. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais enlever même le base map. OK? OK. J'ai enlevé le fond. Voici une route. Voici les bâtiments. Et voici les points. Maintenant, nous allons, une fois que nous avons vu ces éléments qui sont importants, c'est là qu'on parle de digitalisation. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle digitalisation avancée. C'est quoi? Je vais ramener. Ok, c'est pas grave. Je vais partir sur les bâtiments. Ok? Je vais faire exprès de créer quelque chose comme ça. Ok? J'ai fini. Je ne vais pas mettre en nom. Quand on parle de. Normalement, vous devrez avoir ces éléments-là automatiquement au tout début. Mais il y a des choses que je vais vous dire. Comme d'habitude, on vient ici au niveau du vide. Clique droit. Il y a ce qu'on appelle numérisation avancée. Vous devrez cocher sur lui. Numérisation avancée. La deuxième des choses que vous devrez cocher, c'est ce qu'on appelle sélection. La troisième des choses que vous devrez cocher, c'est ce qu'on appelle accrochage. Il est là. Accrochage. Ces trois éléments vont nous permettre d'aller plus loin en cycle. La première des choses, numérisation avancée, c'est celui qui est là. Numérisation avancée, c'est par rapport aux outils avancés, ainsi de suite. Jusqu'à ici. L'accrochage, c'est lui qui est là. Accrochage me permet de faire quoi? Il me permet, par exemple, quant à moi, image, je vais venir ici, vous allez voir. Vous voyez ici? Pourtant, quand vous les voyez comme ça, vous pensez que la ligne, elle est collée sur lui. Alors que ce n'est pas le cas. Il est là. OK? L'accrochage, il me permet de venir coller sur lui 100% sûr que c'est sur lui que je me suis, que la ligne s'est arrêtée. C'est ça le rôle de l'accrochage. Et aussi, avec cet accrochage, je peux, à travers l'accrochage, faire des dessins d'une manière automatisée ici, sans pour autant cliquer sur ici et ici. Je vais faire la digitalisation avec les bâtiments. Regardez, je clique sur ici. OK? Je clique ici. Je vais dire que je vais faire un dessin en suivant cette contour. Je vais cliquer sur lui. Je clique sur lui. Vous voyez, je me suis approché. Vous voyez, et j'ai fini. OK? Mais vous voyez ce qui se passe? Là, il s'est superposé. Là, il n'est même pas arrivé. Alors que j'ai essayé. L'accrochage, il me permet d'éviter des choses ici. Je peux cliquer ici dès le début et venir jusqu'à ici à la fin sans pour autant cliquer ici. Lui-même, il va comprendre directement, il va suivre et venir jusqu'à ici, là où je vais cliquer à la fin, il va comprendre. Il m'évite aussi d'avoir des vides ou que les couches se superposent. Donc, je vais annuler celui-là. Je fais comme ça. Je vais activer la partie accrochage. OK? Il est là, accrochage. Dès que je clique sur lui, il va me demander est-ce que je vais faire les accrochages au niveau des sommets, des segments, ainsi de suite de la surface. Je vais tout cocher moi. OK. Maintenant, assurez-vous que l'ensemble de ces éléments, ils sont cochés. Cliquez sur lui, cliquez sur lui, cliquez sur lui. OK? Donc, tous ces éléments, ils sont cochés. Ils vont me permettre de suivre mon dessin comme il se doit. Vous voyez déjà, vous voyez le curseur. Dès qu'il arrive quelque part, OK, il va comprendre directement. Donc, je vais commencer ici. Je clique ici, par exemple. Je la viens en sommet.
Directement, il va détecter les sommets ici automatiquement. Il va détecter l'autre sommet qui est là automatiquement. Il va détecter celui-là automatiquement. Et moi, je peux venir jusqu'à ici, si je vais même jusqu'à ici. Vous voyez? Donc, si je clique ici, il va détecter les autres sommets qui sont là parce que les chemins les plus proches vers ici, c'est celui-là. Mais moi, je vais cliquer ici. Il va détecter les autres sommets qui sont là jusqu'à ces niveaux, automatiquement. C'est ça la numérisation avancée par rapport à l'accrochage. Donc, il va détecter automatiquement l'ensemble des points qui sont là jusqu'à ces niveaux, jusqu'à là où tu veux t'arrêter, tu les mets là-bas. Donc, il va tout détecter. Ça te permet de gagner énormément de temps, mais aussi ça te permet de gagner en précision. C'est-à-dire que là, les deux couches, ils sont collés parfaitement. Ça, c'est par rapport au collage. Maintenant, nous allons quitter cet aspect. Je vais vous montrer ceux qui sont là par rapport aux outils qui sont là, les outils avancés qui sont là. On vient de voir l'accrochage. Maintenant, nous allons voir ici. OK? Je vais commencer par celui-là. Celui-là. Non, plutôt celui-là. C'est mieux. Il est là. C'est pour séparer des entités quelque part. Par exemple, moi, ici, je vais diviser celui-là. Je clique ici en dehors, je rentre, je clique. J'ai fini, clic droit. Il va me créer des entités distinctes. Celui-là, c'est pour sélectionner. Je clique sur lui, je clique ici. Vous voyez, il a sélectionné cette partie. Si je clique ici, il y a l'autre partie. Il les a divisés en deux parties. OK. Maintenant, je vais retourner une seule pour enlever la sélection. Il est là désélectionné. Maintenant, je vais venir ici. Pour maintenant, il faut regarder cette séparation aussi. Je viens de celui-là. Maintenant, je vais cliquer sur lui. Je fais comme ça, je fais comme ça, j'ai fini. Pour vous, il a séparé en deux entités distinctes, ce qui n'est pas le cas. Il est là. La séparation, elle est visuelle, mais en réalité, c'est une seule entité. Donc, je la lève, je vais retourner aussi. Et je vais faire la première séparation. L'objectif, celui-là. L'objectif, il est là. OK. Des entités distinctes. OK? Ça, c'est la première séparation qu'on avait fait. Maintenant, cet outil qui est là, celui-là, c'est pour fusionner. Imaginons que j'ai des entités qui sont là et que je vais les fusionner. OK. Je vais prendre les deux entités qui sont là et je vais cliquer sur fusionner. Il va les comprendre directement et je fais comme ça. Il a même enlevé les traits qui étaient là. Il les a fusionnés en une seule. Donc, ça c'est par rapport à la fusion. Maintenant, on a vu ici la fusion, on a vu celui-là, on a vu celui-là. OK? Maintenant, celui-là, c'est pour, par exemple, couper, étendre quelque chose. Donc, couper quelque chose. Et maintenant, celui-là, c'est pour faire un décalage en X et en Y. Par exemple, j'ai l'entité qui est là, par exemple. Je vais le décaler quelque part, ainsi de suite. C'est comme une sorte de buffer, en fait. Bon, là, c'est pour remodéliser. Celui-là, il est très important. Remodeler les entités. Par exemple, je suis à ce niveau. Je clique sur lui. OK? Lui, il fait des choses. Il peut ajouter quelque chose, comme il peut enlever quelque chose. Je commence par exemple, si c'est l'essence des aiguilles d'une montre, il va t'augmenter. Si c'est l'essence contre des aiguilles d'une montre, il va t'enlever. Qui sont là. Celui-là, je fais comme ça, au sens contre des aiguilles d'une montre. Je clique, il va enlever une partie. OK? Si je fais l'essence des aiguilles d'une montre, il va ajouter quelque chose. Par exemple, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Les aiguilles d'une montre, j'ai fini, je clique, il va ajouter. OK? L'autre côté, c'est par rapport, celui-là, c'est pour déplacer en fait. Déplacer une entité, par exemple, vers quelque part. Vous voyez? Donc, je vais les déplacer totalement. Et si je vais, par exemple, faire une rotation d'un élément, vous voyez, rotation par rapport. Si je veux simplifier, bon, mettre à l'échelle une échelle bien appropriée par rapport à ce qu'il est. Et là, bon, celui-là, ce n'est pas trop. Lui, c'est pour ajouter des anneaux en fait. Bon, imaginons que je clique sur lui,
je viens ici, je fais comme ça, j'ai fini, je fais clic droit. Et il va me créer ici par rapport à ce que je veux. C'est important. Celui-là, c'est pour créer, par exemple, une partie, ajouter une partie en fait. Bon, euh, parfois c'est un peu difficile d'ajouter une partie comme ça, mais on va dire, on va faire, euh, on va faire ainsi. Ok, donc en réalité, il a fait comme ça, mais c'est comme des, des entités qui sont un peu distinctes. Ici, par exemple, si c'était une nouvelle chose, il allait nous dire parce que nous voulons, par exemple, quel sera le nom, ainsi de suite. Mais il a créé, en l'ajoutant ici, mais il y a une petite séparation entre les deux. Donc, il y a celui-là, par exemple, qui permet d'ajouter un anneau, mais d'une manière un peu superposée. C'est comme, par exemple, ici, on a créé des anneaux, mais en creux, vide. Ici, il va les créer, mais en étant superposé sur l'autre. Donc, c'est une nouvelle entité totalement créée. Oh my God. Donc, il est là. Vous voyez, ça, c'est une nouvelle entité qui est là. Auquel, par exemple, je peux mettre sélection, vous allez voir. Vous voyez, une nouvelle entité totalement créée. Donc, je vais retourner. Bon, je m'arrête ici. C'est cet anneau-là qu'on a créé avec ça, le créer. Vous voyez, le créer. Je peux le supprimer avec celui-là. En un seul clic. J'ai fait comme cliquer sur lui. Je viens, je clique, il va l'enlever direct. Celui-là, c'est pour supprimer des éléments. Celui-là qui est là totalement, je peux le supprimer. Comme ça. Ok, je vais retourner, c'était pas mon objectif. Donc, c'était l'essentiel par rapport aux éléments avancés, par lesquels je voulais vous introduire avant demain, Inch'Allah, afin que nous puissions partir sur des bonnes bases et un peu plus facile, Inch'Allah.